le président de la République. Veuillez vous asseoir. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Bureau d'âge du Sénat, Messieurs les Premiers ministres, Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le Gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités. En ce samedi 13 février 2021, à cette esplanade sur le boulevard Triomphal, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, va procéder à la remise officielle des bus pour le transport public à la Société nationale Transport. Ce geste du Président de la République marquera sans nul doute d'une pierre blanche la population congolaise, représentée ici par les Quinoises et Quinois venus nombreux assister à cette cérémonie. En effet, Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Dans l'instant qui va suivre, le protocole aura le privilège de solliciter votre autorisation pour inviter tour à tour à ce micro les personnalités selon les programmes ci-après. Monsieur Jean-Tine Bobila, gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa, pour un mot de bienvenue. Monsieur Andrew John Bongi Blackson, directeur général AI de l'établissement public de transport au Congo, Transco en sigle pour son intervention. Monsieur Paul Tibanda Kaloumi, mandataire de la société Service Machinery Trucks SMT en sigle pour son allocution. Et enfin, pour clôturer, monsieur Didier Manzenga Nzambi, ministre des Transports et Voies des Communications. Après le dernier intervenant, Excellence, Monsieur le Président de la République, il vous plaira, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Bureau d'âge du Sénat, Honorable député, Honorable sénateur, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Monsieur le directeur général de la société Transco, Madame la bourgmestre de la commune de Lingwala, ici les invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Avant toute chose,
Permettez-moi de remercier l'architecte suprême, le Dieu Tout-Puissant, qui a rendu possible la circonstance heureuse de ces jours, participe à l'amélioration des conditions de transport et donc de la mobilité des Guinoises et Guinois. En ma qualité de premier citoyen de la ville de Kinshasa, je vous souhaite au nom de tous, au nom de tous les Guinois, la chaleureuse bienvenue en ce lieu décoré particulièrement aux couleurs des Transco. Excellence, Monsieur le Président de la République, comme vous pouvez le constater tous, la cérémonie de séjour relative à la mise dans les réseaux du transport urbain des 330 bus de la société Transco acquis sur fonds propres du gouvernement de la République constitue un motif de fierté pour le peuple congolais qui, à mon sens, a bénéficié d'un don particulier du ciel, celui de voir l'élévation à la tête de notre pays de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. À ce sujet, permettez-moi, Excellence, de saisir cette opportunité en vue de vous transmettre les félicitations des habitants de notre chère ville pour votre désignation par vos pairs afin de présider aux destinées de l'Union africaine. C'est pour cette raison que je salue les leitmotifs permanents qui vous animent, qui animent votre autorité, à savoir la pacification de notre pays, la démocratisation dont les effets sont palpables à ces jours, ainsi que le développement de notre peuple. Pour la ville de Kinshasa, particulièrement, l'événement heureux de ces jours prouve les soucis du gouvernement de la République d'améliorer les conditions de mobilité des Guinois à travers le développement du secteur de transport. L'un des piliers de votre programme dont l'impact sur la vie économique et sociale des habitants dans une mégapole de plus de 15 millions d'âmes comme Kinshasa ne plus à démontrer. À ces propos, et tout en appréciant à sa juste valeur cette nouvelle acquisition pour la société Transco, voudriez-vous, une fois de plus, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous impliquer personnellement pour faciliter à travers les responsables de toutes les entités qui interviennent sur la chaussée la mise en œuvre effective du plan directeur des transports de la ville de Kinshasa, PDTK en sigle, par la modernisation du train urbain, l'introduction de bus à haut niveau de service, la gestion efficiente des intersections, la réhabilitation des infrastructures routières et l'exploitation du transport fluvial, démarche qui assurerait une mobilité et une multimodalité aisée à l'instar des grandes métropoles du monde. Congo, parle moins et agir plus. Au nom de tous les Guinois, je dis merci, Excellence, pour cette dotation. L'exécutif provincial de Kinshasa est obligé d'accompagner cette vision salvatrice du gouvernement de la République et donc de régler la problématique du transport des Guinois par la réglementation et la régulation de ces secteurs. Quant aux recommandations, elles touchent au civisme de tous et à l'utilisation responsable de cette acquisition. Ce sont le bus de la République, acquis grâce aux impôts et redevances congolais, grâce aussi à la volonté du chef de l'État. Ce sont le bus pour transporter les Guinois, et donc le bus de tous les Guinois sans distinction. Alors, les grâces, ne les vandalisez pas,
ne les détruisez pas. Agir autrement, c'est non seulement rendre un mauvais service aux Guinois, bénéficiaires et usagers de ces moyens de transport, mais aussi renvoyer en congé technique, si pas carrément en licenciement pour motif économique, vos frères et sœurs qui travaillent. Et ici, je m'adresse particulièrement à tous les conducteurs guinois, officiels, privés et ceux de transport en commun, en insistant que le civisme routier implique aussi le respect du nouveau code de la route, la cessation des mauvais dépassements, des mauvais stationnements, particulièrement au niveau des sauts de moutons. En ce qui concerne les sauts de moutons, une mauvaise utilisation de ces ouvrages nouvellement bâtis peut impacter négativement sur les services de bus Transco. À ce sujet, j'ai signé un arrêté réglementant la circulation et le comportement des piétons, véhicules automoteurs, motocyclistes et autres engins sur le saut de mouton pour sanctionner tous les fauteurs de troubles. Que vive la ville de Kinshasa, longue vie à Transco, je vous remercie. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président du Bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Bureau d'âge du Sénat, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le chef de corps constitué, Monsieur le chef des institutions d'appui à la démocratie, Messieurs le chef de représentation diplomatique, Leurs Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, Son Excellence, Messieurs les ministres des Transports et Voies de communication, Honorable Président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le secrétaire général au transport, Monsieur le Président du Conseil d'administration de Transco, Madame Bourgmestre de Kassaboubou, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, Messieurs les mandataires des SMT, de chers partenaires, nous voulons en premier lieu rendre grâce au Dieu Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances, pour ces jours événementiels, et nous allons assister à ce grand événement qui est la remise officielle par le président de la République, chef de l'État, du premier lot de nouveaux bus dotés à l'établissement public Transco. Ces bus sont pour la population. Nous voulons en profiter pour rendre un vibrant hommage, pour exprimer le remerciement au nom du conseil d'administration des Transco, au nom de l'intersyndical des Transco, délégation syndicale, de l'ensemble du personnel, ces vifs remerciements au chef de l'État. Je crois que les travailleurs qui sont là devraient vraiment l'exprimer parce qu'ils n'ont pas arrêté de chanter, de scander pendant tout le temps que nous avons reçu ce bis, depuis tout le temps. Le 30 février restera marqué dans les annales de l'histoire du pays et particulièrement des demandes publiques Transco parce que c'est le renouveau. L'investissement est d'une grande importance. C'est 440 bus acquis sur fonds propres. Et ces 440 bus ont un apport très significatif pour améliorer
les conditions de mobilité de la population. Ça va commencer à Kinshasa, ça ne va pas s'arrêter à Kinshasa. Cette action, nous voulons le préciser, elle n'est pas ponctuelle. Ça ne va pas s'arrêter là. C'est une action qui s'inscrit dans le cadre d'un plan bien élaboré qui va amener le déploiement des activités de Transco jusque dans les provinces. À ce jour, Transco opère encore à Kinshasa en réseau urbain. Il opère en réseau interurbain, il relie quelques villes, nous couvrons 4 provinces, mais avec ces nouveaux pas, nous allons faire avancer cet agenda de déploiement des Transco dans l'ensemble du pays. Son Excellence, le ministre des Transports et Voies de Communication, aura la primeur d'annoncer toutes les grandes actions qui rentrent dans le cadre de ce plan. Nous voulons apprécier et saluer la vision sociale et économique du chef de l'État, président de la République, dans son credo « Le peuple d'abord ». Ces réalisations, ces actions, ça rentre dans le cadre de cette vision « Le peuple d'abord ». Je me rappelle, lorsque le président a pris ses fonctions, nous avons eu l'information directement qu'on a dit qu'il faut des bus pour Transco. Et les dossiers ont commencé. Et dans les parcours, ça n'a pas été facile parce que nous avons subi de plein fouet un fléau, ce qu'on appelle le monstre de cette pandémie de coronavirus, qui a causé beaucoup de dégâts dans les économies des pays. Mais ça n'a pas arrêté un seul instant cet engagement, cette volonté politique de donner à la population l'équipement qu'il lui faut pour qu'ils puissent avoir les conditions de transport dignes. Ça, nous en félicitons les chefs de l'État et nous exprimons également notre remerciement au gouvernement qui a pu matérialiser cette vision. Alors, nous voyons aujourd'hui ces 350 bus, c'est en réalité 440. Les 110 seront acheminés bientôt de Boma à Kinshasa pour faire les paquets complets. Mais qu'est-ce qu'il faut dire de ces bus que nous voyons? Ces bus sont solides. Ces bus sont le fait d'une construction qui a été voulue par l'État congolais. Ce n'est pas des bus achetés pour être mis en service exploité au pays. Ces bus ont été élaborés sur la base des spécifications techniques élaborées par Transco. Nous avons voulu mettre ces bus à la hauteur de la vision des autorités du pays. Voilà pourquoi notre partenaire SMT a fait un effort de customisation pour répondre aux exigences du cahier technique, du cahier de charges de Transco. Nous pouvons mentionner quelques éléments dans ces bus. C'est important que la population, l'opinion les sache. Donc, tirant les expériences et les enseignements de tout ce qu'on a exploité comme bus de transport urbain, ces bus ont été construits sans qu'ils soient tropicalisés. Ça voudrait dire qu'ils répondent aux exigences des terrains, la topographie, les climats, le civisme et même l'anthropologie. Dont la taille, tout est pris en compte. Voilà pourquoi il est monté sur un châssis solide d'alliage métallique et il a une puissance moteur de 260 chevaux. Il a un couple de puissance de 960 newtons, 900 newtons-mètres. Cela lui permet de supporter plusieurs arrêts et redémarrages. Parce que le système de transport urbain, c'est stop and go. Donc on a tenu compte de tout cela. Il a des touches de modernité telles que, on va les citer pour faire bref, ils sont équipés des demandes d'arrêt. Donc les passagers font une demande d'arrêt, il y a un bouton pour ça. Il est équipé des panneaux d'affichage. On aurait bien voulu voir tous les bus affichés les destinations de manière électronique. C'est une touche de modernité. Cela facilite l'orientation des passagers de la population. En même temps, la flexibilité dans l'exploitation. Ça voudrait dire que selon les créneaux horaires, on pourrait changer de destination pour véhiculer les plus grandes masses pour être optimal dans la façon de travailler et de rendre service à la population. Nous avons une autre touche, c'est les tourniquets. Ces bus sont équipés de tourniquets. Les tourniquets permettent à contrôler et à gérer l'entrée des passagers. Et en même temps,
ça donne la capacité, le pouvoir à l'équipage de suivre très bien les statistiques des passagers et en termes de monitoring, la direction des Transco peut suivre sans difficulté le nombre de passagers, ce qui permet d'améliorer la maximisation des recettes. En même temps aussi, ça permet de juguler, si vous voulez, de réduire le nombre de passagers qui voyagent sans des titres valables. Je ne voudrais pas ici, je m'interdis de parler de fraudeurs, parce que vous ne pouvez accéder que lorsque vous avez un titre valable. Donc voilà les touches de modernisées dans ces bus, et aussi les aspects sanitaires sont pris en compte, parce que les bus sont dotés de ventilateurs qui permettent de renouveler l'air, de capter, de refouler et de renouveler, ce qui nous met à l'abri le problème des transports de masse. Nous avons également, en dernier lieu, à mentionner que ces bus répondent aussi aux aspects, aux exigences civiques. Les portières ne peuvent pas rester ouvertes pendant le roulage. Donc si les portières sont ouvertes, les bus ne rouleront pas. Ça permet à ce que nous renforcions la discipline et le civisme dont le gouvernement de la ville province de Kinshasa vient de parler et sur lesquels il vient de marteler. Donc, nous avons réellement une grande fierté que d'avoir aujourd'hui cet investissement mis à la disposition des Transco. Transco a connu des moments difficiles. Aujourd'hui, les bus qui l'opèrent sont vieux de 8 ans. Donc, ces renouvellements, ces nouveaux chavois viennent de sauver le transport collectif à Kinshasa et viennent de sauver près de 3000 emplois. Non seulement qu'il va sauver près de 3000 emplois en péril, mais il va en créer des emplois directs et indirects. Parce que le parc automobile augmentant, il y aura réellement des emplois directs créés. Alors, nous devons aussi dire un mot sur les plans, parce que nous avons cette vision à matérialiser, comme le chef de l'État, lors de sa prise de fonction, avait pris l'engagement de l'amélioration des conditions de transport. Dans le cadre de ces plans, il faut rappeler que Transco a déjà fait cet effort de desservir 4 provinces en interurbain, mais que maintenant, il va franchir les caps du déploiement en province. Ensuite, il va renforcer réellement la connectivité du pays par des lignes interurbaines. Ces réseaux vont se développer. Aujourd'hui, ça s'arrête à Kikwit et à Boma. C'est le corridor ouest. Mais il doit aller vers le centre en passant par Chikapa, Kananga. La route doit être réhabilitée. Nous comptons sur l'accélération. Ça va se prolonger vers le centre de Mbujimaï. Et pour faire finalement les boucles vers le sud, tout partira les réseaux de Lubumbashi et l'est du pays, le nord et le sud, tous sont pris en compte dans ces plans. Ces plans seront ajustés, évidemment, selon les évolutions et les réalités des terrains. Les types de plans de faisabilité sont là, il faudrait les affiner. Alors, les plans directeurs du transport de Kinshasa, comme le gouverneur l'a rappelé, est un document de référence. Mais pour le mettre en œuvre, nous ne pouvons que compter sur l'engagement politique du chef de l'État. Avec ces bus, ça se traduit réellement la volonté de pouvoir donner aux Congolais, à la population congolaise, au peuple congolais, des conditions de transport dignes et qu'ils méritent. Nous allons enfin mentionner le fait que le chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bénéficié de la confiance de ses pairs. Il préside depuis le 6 février dernier aux destinées de l'Union africaine, dont la vision d'intégration régionale qui se recommande, qui est derrière sa politique, devait être une opportunité pour le pays de s'inscrire réellement pour que ça soit un rendez-vous du donner et du recevoir. Dans ces cadres-là, nous allons les mentionner. Transco, dans son champ d'activité, a aussi le réseau transfrontalier. Donc il peut opérer sur le réseau transfrontalier, donc relier les pays avec d'autres pays. Ça, c'est une phase qui sera atteinte avec le temps parce que nous avons un plan qui est bien décliné sur un horizon temporel réaliste et nous comptons sur cet engagement politique que le gouvernement de la République
va mettre en œuvre. Pour finir, nous allons rappeler que Transco reste un instrument stratégique de l'État à travers déjà son tarif qui a un caractère très social. Il va continuer à rendre service. Les questions de financement de l'activité, des niveaux de subvention sont des questions que son Excellence le ministre du Transport et des Communications traite et soumet à la hiérarchie parce que l'activité doit se pérenniser, mais aussi les services à la population doivent être de qualité. C'est ce mix qui doit être réussi pour que nous puissions bien avancer dans notre agenda de développement. Nous allons émettre le vœu de voir la population congolaise qui est très contente de cet investissement, de cette réalisation de l'État congolais, de pouvoir utiliser les bus en toute responsabilité. Les mêmes appels est lancé à mes collègues travailleurs de Transco. Nous devons gérer et utiliser ces bus en bon père de famille. Les règlements d'entreprise devaient s'appliquer de manière rigoureuse quant à ce. À la population, nous demandons le respect des consignes de voyage. Cela n'est pas des contraintes, mais plutôt des éléments qui devaient nous aider à pérenniser et à faire durer ces bus dans son utilisation. Parce que tout est mis en œuvre pour que les services après-vente garantissent la stabilité de l'exploitation. Et même au niveau opérationnel, on aura des satellites mobiles qui accompagnent ces projets, qui permettent des interventions en cas de problème. Il y aura des dépanneuses puissantes pour ça. Nous allons clore notre propos en réitérant nos remerciements aux autorités du pays pour tout ce qu'ils ont fait, au président de la République pour son engagement et implication. Le projet a connu beaucoup de difficultés à cause de la situation économique, mais ça n'a pas été étouffé. Aujourd'hui, nous avons le bus. Nous allons prier Dieu de bénir la République démocratique du Congo, de bénir le président de la République, chef de l'État, de bénir les institutions de la République. Transco à l'avant, c'est le bien-être de la population. Je vous remercie. Population quinoise, le chef de l'État, son Excellence ministre Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est attelé à de nombreux chantiers d'intérêt général et notamment celui qui améliorera de manière conséquente la mobilité de la population en réhabilitant le transport en commun qui était devenu obsolète. Le gouvernement de la République, dont la lourde tâche est de réaliser l'ambitieux programme du chef de l'État, nous fait l'honneur de nous accorder sa confiance pour permettre à la population congolaise de bénéficier de moyens de transport de qualité tels qu'exigés par le président de la République. Le groupe SMT tient, au travers de ma modeste personne, à remercier le chef de l'État ainsi que les membres de son gouvernement, mais aussi tous les acteurs de ce magnifique projet, de nous avoir permis de participer à cet ambitieux programme qui fera partie intégrante d'un Congo dont la réussite économique et sociale sera exemplaire. Nous tenons à remercier très sincèrement le ministre des Transports et Voies de Communication pour les efforts inlassables de matérialiser la vision du chef de l'État. Les 440 bus Torino qui sont livrés à Transco, dont 330 unités sont déjà sur le territoire national, sont des véhicules construits sur des châssis Volvo et carrossés par la firme brésilienne Marco Polo. Le dernier lot de 110 bus arrivera le 26 février prochain à Boma. SMT a financé ces contrats de 440 bus sur une période de 36 mois, permettant ainsi le lancement immédiat de la flotte de véhicules neufs et modernes sans décaissement pour l'État. Les bus Torino sont des véhicules tropicalisés, conçus et adaptés à nos conditions d'utilisation en RDC et respectant scrupuleusement les cahiers de charges préconisés par notre partenaire, l'exploitant Transco. La garantie constructeur Volvo
valable sur ces équipements est de 2 ans ou 200 000 km. Garantie complète la première année et limitée à la chaîne cinématique la deuxième année. À la suite des événements sanitaires connus en 2020 et liés à la pandémie mondiale de Covid-19, SMT a pris l'initiative d'installer à sa charge dans chaque bus Torino un dispositif de protection vitrée anti-Covid pour les chauffeurs et conducteurs. Il nous paraît utile et important de préciser que le contrat inclut un volet service après-vente, essentiel pour le déroulement des opérations de service et maintenance pour les 3 ans à durée du contrat. Le plan de service après-vente Transco prévoit notamment la fourniture des pièces détachées certifiées d'origine Volvo et Marco Polo, la fourniture d'outillage spécifique aux opérations de service et maintenance de bus Volvo, notamment la livraison d'un chariot élévateur de 3,5 tonnes pour les ateliers Transco. Le déploiement d'un plan global de formation déclinant 3 parties. D'abord, la remise à niveau des chauffeurs Transco assurée par la CONADEP et financée par SMT. Ensuite, la formation pratique et professionnelle des chauffeurs. Et enfin, formation des équipes techniques des Transco. La fourniture de 9 véhicules de type pick-up Isuzu, double cabine, assurant le service d'urgence des bus et facilitant le service technique des transports. Enfin, SMT met gracieusement à disposition des transports pour la durée du contrat une dépanneuse Volvo N10, financée par ses soins et totalement équipée pour assurer le dépannage des bus. L'intégration de ces différents volets techniques au service global est essentielle pour garantir le succès de l'opération. Cet accompagnement technique assuré par SMT et ses partenaires est un soubassement indispensable, gage de la pérennité de ces matériels. La population quinoise est demandeuse de plus de transports publics, d'une plus grande disponibilité et fréquence des transports et de plus de confort. Les ingrédients nécessaires sont aujourd'hui réunis pour ces projets pour satisfaire aux attentes légitimes de la population. Durant les 3 années à venir, SMT et Transco vont œuvrer ensemble avec acharnement et conviction pour que le déploiement de ces contrats soit un succès visible et concret aux yeux de la population congolaise. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous remettre au nom du groupe SMT la clé qui concrétise la livraison du premier lot de 440 bus Volvo et qui augure les livraisons futures de grande ampleur afin que toutes les provinces de la République s'enorgueillissent d'être bénéficiaires de ce magnifique programme qui nous a plu de piloter. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi encore de clôturer ces mots de circonstances en vous remerciant pour le souci que vous démontrez envers la population congolaise, en lui offrant un moyen de transport adapté à ses besoins, mais aussi en vous assurant de la collaboration la plus parfaite de SMT Volvo, qui fait partie d'un groupe qui n'a jamais douté de la grandeur du Congo et qui vous accompagnera pour en assurer la pérennité. Que vive Transco, que vive le peuple congolais, que vive la RDC.
Merci. Enfin, pour clôturer, le protocole invite Monsieur le ministre des Transports et Voies de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Bureau d'âge du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, avec l'assurance de ma très haute considération, honorables députés nationaux, honorables sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, très chers collègues, Messieurs les directeurs du cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs membres du corps constitué, Messieurs le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le secrétaire général au transport et voies de communication, Monsieur le président du conseil d'administration Transco, Monsieur le directeur général de Transco, Monsieur le directeur général de SMT, notre partenaire, Madame la bourgmestre de la commune de Kassavougou, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, c'est pour moi un honneur de prendre la parole à ce jour à l'occasion de la remise de bis à la population congolaise sous la gestion de l'établissement public Transco, en sigle et Transport au Congo. Avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier et de rendre un vibrant hommage mérité à Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État et Président en exercice de l'Union africaine, pour sa vision éclairée à moderniser tous les secteurs de la vie nationale en général et le secteur des transports et voies de communication en particulier. Vision que le gouvernement s'est attelé à matérialiser sous la conduite de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, le professeur Sylvestre Ilunkamba. C'est dans ce contexte, en ce qui concerne la problématique de la mobilité urbaine de notre population, nous avions signé en octobre 2019 un contrat avec la société SMT pour l'acquisition d'un lot de 440 bus de marque Volvo en faveur de l'établissement public Transco, dont à ce jour 330 bus sont déjà réceptionnés et les 110 bus restants arrivent à Kinshasa à la fin de ce mois. Hormis les contrats signés avec SMT pour l'acquisition des 440 bus, nous avons aussi conclu un contrat avec la société Serve Air pour un autre lot de 230 bus de marque Mercedes, un contrat assorti de l'installation d'une usine de montage à Kinshasa sur laquelle j'aimerais lui mettre. Une aubaine pour notre jeunesse, car plusieurs emplois seront créés. Une action concrète qui rencontre les credos chers à notre président de la République, chef de l'État. Je cite le peuple d'abord. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés. Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, avec l'assurance de ma très haute considération, l'établissement public Transco a été créé depuis 2013 pour un objet éminemment social, à savoir assurer le transport de la population. De ce fait, à sa création en 2013, le gouvernement lui avait doté par différentes fréquences d'un lot de 500 bus de marque Mercedes. Et aujourd'hui, plus de 7 ans, après la plupart de ces bus sont déclassés. Avec plus ou moins 45 bus encore en circulation, Transco ne pouvait plus couvrir le charge de cet établissement public, d'où les cris des personnels de Transco qui ont retenti jusqu'à votre haute autorité et face auxquels, conformément à vos instructions, la réponse à ces cris est aujourd'hui une réalité.
Aujourd'hui, grâce à votre clairvoyance, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les travailleurs de Transco peuvent retrouver le sourire perdu depuis longtemps à cause de l'impaiement des salaires. Par ailleurs, pour nous rassurer de meilleurs résultats de l'action de votre haute autorité à l'établissement public Transco, avant la remise de ce bis, nous avons recommandé à la direction générale de cet établissement l'amélioration de la gestion en informatisant notamment son système de gestion de finances, en assurant la formation et la mise à niveau des chauffeurs et personnels de Transco, dont j'ai lancé personnellement les travaux de formation en date du 5 février dernier, et c'est pour une durée de 10 jours. Un autre préalable important qui se présente est de régler les problèmes de la tarification. En 2013, pour des raisons sociales, le gouvernement avait fixé le prix de la course à 500 francs congolais par personne, alors que le prix d'équilibre était de 900 francs congolais. Et à ce jour, ce prix d'équilibre est de près de 2000 francs congolais. Transport réalise donc des pertes de près de 1500 francs par course par personne. Situation qui a retenu l'attention de votre gouvernement, et des réponses appropriées et équilibrées sont envisagées. C'est ici pour moi l'occasion d'inviter les dirigeants de Transco et à travers son personnel à ne pas considérer cette acquisition comme un point de chute, mais plutôt comme le début des challenges nouveaux qui s'offrent à vous, en vue de permettre à l'ensemble de notre population de circuler et de voyager dans de bonnes conditions. Je vous exhorte d'en faire un bon usage. Je ne saurais clore mon propos sans remercier les partenaires SMT pour le sérieux et le respect des clauses contractuelles. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus référents. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de ma très haute considération. Excellence, Mesdames et Messieurs, hier, le credo, le peuple d'abord, s'est fait chanter à la Congolaise de voies maritimes, ainsi, avec l'acquisition d'une nouvelle gare. Il s'est fait encore chanter à la SNCC, avec l'acquisition de nouvelles voitures à voyageurs, qui assurent le transport, les transports par voie ferroviaire de notre population dans le sud-est du pays. Aujourd'hui, le credo le peuple d'abord est chanté à Transco, ce dont nous vous remercions. Nous donnons rendez-vous pour faire retentir très bientôt ce même son à Congo Airways, avec l'acquisition de 4 avions neufs, à la ligne maritime congolaise, avec l'acquisition des bateaux propres à l'entreprise. Et la liste n'est pas exhaustive. Que vive la République démocratique du Congo et son président. Que vive le ministère des Transports et Voies de Communication. Que vive Transco. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous invitons très respectueusement à procéder à la remise officielle des bus par la remise symbolique des bus Transco devant le trône. Merci. Nous avons demandé l'assistance
restez en place, restez sur place, tous. Le président va faire un tour d'honneur dans le bus. Et il va nous revenir ici. On attend. Ne bougez pas les gars. Non mais directeur de cabinet, on vient de dire que si ma porte est cramée au tambour, c'est plein. Ma porte est cramée au tambour. Papa, na lobby limite na eza kuampeshe te nani Comment on a ça? C'est qu'un président qui dit au lobby ainsi propre là. Ouais, ouais. Oui, pas trop. Ainsi pour faire la cérémonie de jour. Nous demandons l'assistance de s'élever pour saluer le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci.
Je pense au bon événement, au bon transport, au salé salami, le président de la République a sali, où ils allaient là qui souhaitent le peuple congolais, le peuple d'abord. Donc, il y a un minute qui sale mes bandes. Donc, le temps, il y a beaucoup de réalités, si vous montez ma toleka. Donc, je m'en vais savoir que Fatia Lobaki Moussale Bandi. Donc, au moment où Lobaki Moussale Bandi, les Alaki Makamba Solgate, transport donc, Moussale Bandi. Merci, merci beaucoup. Émotion ezali que biso tolakaki tolobaki peuple ya kosepela. Donc président lobaki kisala mebanda. Awe musala maka musala ebandi, cela veut dire 350 César. Oyo ezali na terrain oyo. Donc awa transport de Zolongo gare centrale qui colle 1000 francs. Donc Kinshasa moko na 1000 francs tango le donc palais. Donc musala oyo tozali kosenga à l'époque ndenge tolakaka ke décret de peso pouvoir to restaurer état de droit et puis social et moral. Pour social vanda na na bandi na minito bato ya baketi bako baketi na bango. Donc bako tout là. Na lesa ba tout na minito tala ba bisango. On a 1000 francs digi colle. Donc aux autres qui presque aux autres qui au commis par commission na palais biloko nde tozo senga. Non seulement ba transport. Avion sombami, batterie sombami. Et puis na minute bakosala ba TGV kolungwa awa Kinshasa di Mwanda. Ozolo na TGV ozosala 25 Mwanda. Mais ça exact déjà na fait ou bien non déjà. Mosale bandi balma basi ba awa. Babangi déjà. Na Congo awa bazawa avec 25 milliards d'euros. Donc misala en cascade. Donc mwana na kwena hii. Donc musala wote tufacha lobaki, musala zobanda ezali solgante. Ceux qui facha zalia qui batba ya bisakala et puis transport zalia. Donc ça bato ba kokota na transport Hollande idéologie ya le peuple d'abord. Hollande le musala ndenge zoke. Oya komatisa koleka 1000 francs awozala wozare. Et puis tango zomata na bis batela biswana. Biswana ezaya yo. Donc nakaki za bisala climatisé. Ça va biso climatisé donc malini donc boto na kati ya kini ozokota balongola mokende balongola batransport c'est là ba chauffeur wala bozopesa bakala biloko akele bande kosalama na logique ya babini awa tozana bato ya changement eloko wana ya mobibi kosalama les sociétés puisque tokobatela biloko wana eza biloko ya peuple congolais ba peuple biloko na bino bosenga yango eyaka te sale nini achibe président babis na moi comme prime mususu na butu prime mususu izo sala ke prime wana mali tozala ba sentinelle on a des na mono madisi tokangi aussi place azala image mais na lobby te yo sala te
soki bamatisi yo yaka na moto wana zo image yaka na kanga numéro ya bis pesa biso numéro ya bis oyo amatisi bis na prix oyo balobi ya leta pesa biso image wana na numéro ya bis oyo moto amatisi chauffeur ozala l'immédiat donc na minute oyo mosala kisaleme facibe balobi demi-terrain te balobi gare centrale tikikol 1000 francs yo kofuta 1000 francs bakotika meme na kinga na nini musika même qui est belle partout kaka bongo donc okomatisa moto okomatisa akozala ozali faci alobi biso toza le peuple d'abord omoni bakangi 3 juges oyo bazwi corruption 3 juges na tribunal ya grande instance ya Gombe bazwi mbongo po baétouffe dossier bato baza ozali bakemaka il part au monde bakanga juge c'est tout en Afrique. Président, oui. Message ni de obéir à la population au hasard bénéficiaire il y a donc il y a chef peuple congolais confiance et belé pas Fachi. Ezali lokola à l'époque batata bonya kosa asomba qui pas vite en biloko ya kala ezaka ko salate mais Fachi aye na bamitu yango eza nouveau modèle bamitu ko eza nouveau modèle et ko ume biloko asi eza neuf moteur neuf eza usine oyo bapesi balobi topesi cadeau na Fachi Béton ezali bamituka sans compter na lobi na minute eza na train moko bazobenga na Lubumbashi Yama Fachi Béton Yama Fachi Béton ezali kuna bazo bapesi bandi déjà mosala kokoti nango restaurant za na kati makamunya za na kati donc Fachi Béton alobaki biso to yebsaki bino toza bato ya koloba loba te to ande mosala na minute oyo sima motema to bazo ko engager 500 personnes déjà il faut 5000 personnes et puis ballement bayena ko engager 100 000 emplois. Oui, par contre, la chemin de fer, donc bientôt, dans le mois de mars, qui ça le maire? Donc, si je me mato, Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, le professeur Willy Kitobo Samsoni maîtrise le secteur des mines et gagne le pari de la mobilisation des recettes publiques. Désormais membre de Cobalt Action Partnership, le ministère congolais des mines a abattu un grand travail dans sa sphère. Contrôle régulier de l'application effective du nouveau code minier, loi sur la sous-traitance et paiement de la rétrocession due aux entités territoriales décentralisées, ouverture et attractivité du secteur des mines aux investisseurs, relance des entreprises du portefeuille de l'État, le ministre Willy Kitobo assure le suivi et contrôle technique des activités minières sur toute l'étendue de la RDC. Focus, augmentation de 66% des recettes, le directeur général des impôts Barnabé Mwakadi Mwamba, en technicien avéré, impulse les performances de la DGI. Dossier Eshima 2021, année de tous les enjeux. Nation, Hubert Mihimi Mouawa, directeur général de la Sona Hydroc, présente ses vœux de nouvel an au président de la République. SU, la rétrospective 2019-2020 du ministre Thomas Louaka, un mandat placé sous le thème du redressement du système éducatif du supérieur. Agence de prévention et de lutte contre la corruption, un casting à refaire. Économie, Eshima Magazine revient sur les commerces générationnels en RDC.